Salut bande de photographes. Ça doit faire 5-6 ans que je fais des photos et j'ai dû dépenser quelques milliers d'euros en tout pour ma passion, en fait, pour ma passion pour la photographie. Et je voulais discuter un petit peu avec vous des investissements et quels étaient, pour ma part, mes meilleurs investissements en photo. Alors, partez pas tout de suite, on va pas parler que de matos dans cette vidéo, vous verrez bien. Alors voilà, quand on se dit, tiens, imaginons là aujourd'hui, je vous donne 2000 euros, c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai, mais imaginons que je vous donne 2000 euros, ou imaginons que j'ai 2000 euros, ce qui n'est pas le cas, à dépenser pour ce qu'on veut, pour la photo, pour notre passion. À quoi vous pensez tout de suite instantanément? En général, le premier réflexe auquel on va penser, c'est de upgrader son boîtier. Passer à un boîtier dans la classe au-dessus, peut-être acheter un plein format, peut-être passer d'un entrée de gamme jusqu'à un semi-pro ou un truc comme ça. Mais pourtant, en fait, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec 2000 euros et c'est pas dit que upgrader son boîtier soit forcément la meilleure option. Qu'est-ce qu'on va gagner en upgradant son boîtier? Moi, je pense personnellement qu'en passant d'un très très bas de gamme à moyen de gamme ou semi-pro, on va dire, il y a quand même un jump assez important en termes de confort d'utilisation, en termes d'options. On a beaucoup moins besoin d'aller dans les menus, etc. Donc je pense que ça peut valoir le coup à un moment. Éventuellement, ça peut faciliter le fait de sortir faire des photos, je pense. Soit, disons que soit avec un boîtier vraiment super entrée de gamme, vous êtes super motivé et vous allez de toute façon toujours vous débrouiller pour faire des photos qui vous plaisent. Soit de temps en temps, ça peut vous décourager, entre guillemets, et parfois d'avoir un boîtier avec un petit peu plus de fonctions, des boutons un peu mieux placés, ça peut aider à se décoincer et à sortir un peu plus. Donc je pense que de temps en temps, ça vaut le coup. Après, franchement, passer d'un 70D à un 7D ou d'un 6D à un 5D Mark II ou Mark III ou un truc comme ça, c'est-à-dire gagner quelques mégapixels, gagner 2 images par seconde en rafale, etc., ça va très peu changer vos photographies. C'est toujours du confort, mais est-ce que le petit surplus de confort que vous allez avoir vaut vraiment 2000 euros? La plupart du temps, c'est plutôt non la réponse. Et j'aurais presque la même discussion avec les optiques. On dit souvent, ouais, changez pas de boîtier, achetez plutôt des meilleurs objectifs. Les objectifs kit déjà d'entrée de gamme sont déjà très très bons aujourd'hui. Pour la plupart des photos qu'on fait, pour les 99% de photos qu'on va mettre sur internet, qu'on va regarder sur son ordi, qu'on va mettre sur son site web, sur Facebook, etc. Et même quand on les imprime, toutes les photos qui sont derrière moi là, elles ont été faites au 1100D ou au 70D, qui ont globalement le même genre de capteur, avec des objectifs kit ou presque, soit kit, soit avec le Tokina qui a à peu près le même genre de piqué qu'un objectif kit. Et franchement, elles sont pas dégueulasses, quoi. Donc voilà, investir dans les optiques, oui, mais si vous savez que après vous allez en faire des gros agrandissements, ou si vous savez que vous allez beaucoup rezoomer dans vos photos, enfin voilà. Ou vraiment pour un usage très spécifique. Une optique macro, par exemple, c'est peut-être pas déconnant pour certains. Une optique spéciale pour l'animalier, pour certains, c'est une bonne idée aussi. Mais la plupart du temps, disons que passer de son objectif kit à un objectif qui coûte 700-800 euros, qui va être un peu plus piqué, etc., ça ne va pas forcément changer la vie de tout le monde. Pour moi, c'est aussi une question de confort. Bon, du coup, on fait quoi avec ces 2000 euros? Parce que c'est bien beau, mais j'arrête pas de vous dire qu'il ne faut pas les dépenser, dans du matos. Mais je pense qu'on peut les dépenser dans d'autres choses. Un truc qui me trotte un petit peu dans la tête ces derniers temps, c'est, tiens, je me dis qu'on pourrait acheter des trucs un petit peu sur le côté. Imaginons un écran, par exemple, un écran 4K. Est-ce que ça va vraiment changer beaucoup de choses à la retouche de photo? Peut-être, peut-être, parce que du coup, ma photo s'afficherait quasiment en 8 mégapixels sur l'écran. Là, aujourd'hui, il s'affiche en 2. Donc peut-être que d'ailleurs ça me ferait revenir sur ce que je viens de dire, et peut-être que sur un écran 4K, on voit beaucoup plus de différence entre une photo prise avec un super objectif ou prise avec un objectif moyen, peut-être. Une question de couleur fidèle, peut-être, je ne sais pas. Donc c'est une question, tiens. Est-ce que ça changerait beaucoup pour autant la qualité de mes photos? Est-ce que je sortirais des plus belles photos? Je ne suis pas sûr. D'autant plus que je passe pas assez de temps sur Lightroom pour faire ça. Mais peut-être c'est votre cas, peut-être vous passez énormément de temps sur Photoshop et Lightroom et vous vous dites, tiens, ça pourrait changer beaucoup de choses. Je pense à autre chose. Peut-être des trucs qui vous permettent d'accéder à des points de vue pour lesquels auxquels vous ne pouvez pas accéder aujourd'hui. Le drone, par exemple. Acheter un drone aujourd'hui, ça va vous coûter 1000 euros si vous achetez un truc assez correct. Ça va vous permettre de faire des photos prises vue du ciel, vue de dessus, d'angles de vue qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire. On peut imaginer que c'est un jouet, mais en réalité, pour faire des photos, ça permet de faire vraiment des photos très différentes. Est-ce que ça vaut 1000 euros? C'est à vous de le dire, ça j'en sais rien. Est-ce que vraiment c'est un investissement qui vaut le coup?
Je sais pas, mais pour moi, on commence à arriver dans le type d'investissement qui peut être intéressant. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a plein de photographes pros qui se mettent à la photo au drone, et pour autant, sur le drone, on a un mini capteur comme ça, et on est loin d'avoir un plein format ou un APS-C, mais pour eux, le fait d'accéder à un point de vue nouveau vaut beaucoup plus que tous les mégapixels du monde ou la super définition qu'on peut avoir avec un réflexe. Donc je trouve que ça fait réfléchir si même des pros se disent « Non, c'est pas grave, petit capteur et tout, ça me permet de faire des photos nouvelles, et ça c'est génial ». Pour moi, un des meilleurs investissements que j'ai fait, c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, il y a 2 super investissements que j'ai fait ces dernières années, et notamment c'est le Packraft. Donc le Packraft, vous savez, c'est mon petit canoë sur lequel je vais, un petit canoë gonflable là, je vais de temps en temps sur le Doubs ou sur des lacs pour aller faire des photos. Et là, ça me permet vraiment d'accéder à des points de vue auxquels je n'ai pas accès autrement, parce que là, je suis au milieu de la rivière, j'ai des reflets de malade, j'arrive à aller à des endroits ou des points de vue pour lesquels je serais de toute façon pas allé sans avoir cet accessoire-là. Donc par exemple, pour moi, qui aime me balader et découvrir des nouveaux coins, ça c'est un super investissement, d'autant plus qu'il est tout petit et tout le temps dans le coffre de la voiture, je peux le sortir quand je veux. Évidemment, ce ne sera peut-être pas votre cas, mais je vous demande juste de réfléchir un petit peu sur où placer votre pognon, entre guillemets. Donc ça, c'est un des meilleurs investissements que j'ai fait. Le dernier, je vous le garde pour la fin. Un autre qu'on vous ressort souvent aussi, c'est n'investissez pas dans du matériel, investissez sur vous. Alors, je peux difficilement parler à votre place parce que personnellement, j'ai jamais acheté de formation. Si j'ai acheté une fois un bouquin de Tony et Chelsea Northrup, qui était bien écrit, mais voilà, il était bien, mais je ne pense pas avoir appris énormément de trucs dedans. Je suis plutôt du genre à apprendre par l'expérience. Mais je sais que tout le monde est un peu différent. Certaines personnes ont besoin d'être prises par la main, qu'on leur montre une méthode, A plus B égale C, etc. Et pour ça, peut-être les formations sont pas mal. Mais je pense malgré tout qu'une formation théorique, aussi bonne soit-elle, même si vous y passez 20 heures, vous aurez probablement appris beaucoup plus de choses en allant 20 heures dans la nature avec votre appareil photo. Mais ça, c'est ma conviction personnelle. Donc pour moi, ce n'est pas une solution valable non plus de dire investissez sur vous. Des workshops éventuellement, mais ça pour moi c'est un moment où vous êtes à un stade où vous vous dites tiens je progresse plus en photo, mais quand je dis je progresse plus, c'est pas ça fait 6 mois que je fais de la photo et j'ai plus trop d'idées, j'ai l'impression que c'est pas bon, c'est plutôt ça fait 10 ans que je fais de la photo, techniquement j'ai l'impression d'à peu près tout maîtriser, mon boîtier je le connais par cœur, il me manque la petite fibre créative, je vais me payer une super formation avec un super photographe hyper créatif que j'admire. C'est plutôt ça. Pourquoi pas à ce moment-là? Mais pour moi, le dernier investissement, en fait, et qui est le top du top, pour un photographe de paysage, mais après pour les autres ça s'applique aussi, pour un photographe de paysage, tout simplement de se payer un voyage. Comme vous le savez, l'automne dernier, avec ma femme et ma fille, et puis le petit, on l'a laissé aux grands-parents, on est parti aux États-Unis pendant 3 semaines, on s'est fait un road trip, dans des parcs qu'on connaissait déjà, mais la dernière fois qu'on y était allé, on avait juste un petit compact. Là, enfin, je pouvais y aller avec un réflexe, avec des filtres polarisants, etc. On a vraiment pris le temps de faire des photos. Et franchement, je ne me lasse pas de revoir ces photos-là. Si ceux que ça intéresse, d'ailleurs, vous allez voir sur le lepetitbaroudeur.fr, elles sont toutes là-bas. Pour moi, toutes ces photos-là, je n'aurais jamais pu les faire en m'achetant un 5D Mark IV, en m'achetant une super optique, en m'achetant un drone. Non, c'est de me payer un voyage qui m'a permis de faire ces super belles photos. Et pour moi, l'investissement, il est là. Le vrai investissement pour la photo de paysage. Après, vous allez me dire, ouais, mais je ne fais pas de photo de paysage. Bah, écoutez, si vous faites, je sais pas, de la photo de portrait, eh ben, payez-vous une séance avec modèle, par exemple. Payez-vous un bon modèle. Un bon modèle qui, par exemple, bah, sait quelle pose la mettre en valeur, saura quelque part presque vous guider et vous dire, bah, là, je peux faire ça, ça peut marcher, etc. À mon avis, ça peut être un bon plan. Si vous, je ne sais pas si vous êtes photographe de rue, eh ben, payez-vous un week-end dans une grande ville, un week-end à New York, à Londres, vous prenez un petit hôtel et puis vous passez le week-end dans les rues à faire des photos comme ça. Vous êtes photographe macro, et ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour la photographie macro? J'en sais rien, peut-être aller dans un endroit où il y a plein de petites bêtes exotiques que vous n'avez pas l'habitude de prendre, par exemple, tout simplement. On a tout notre... Bon, déjà, avec tous les insectes qu'on a ici, on peut faire énormément de choses. Mais pourquoi pas, bah tiens, aller au Maroc demain et puis aller photographier tous les insectes qu'il y a là-bas qui sont peut-être complètement différents de ceux qu'on a en France. Voilà, vous avez compris le principe. Je pense que l'investissement photo est globalement, généralement, le mieux placé là où ça va vous permettre de faire des nouvelles photos complètement différentes de ce que vous faites aujourd'hui. Et très souvent, le complètement différent, il ne vient pas du matos, il ne vient pas de la formation, il vient en général de
soit d'outils qui vous permettent d'aller à des endroits où vous ne pouviez pas aller avant, soit d'être en contact avec des gens qui vous permettent de faire des choses que vous n'êtes pas capable de faire tout seul, soit de vous payer un voyage pour aller à d'autres endroits. Voilà, c'est pareil, j'aimerais avoir un petit peu votre avis sur ces questions-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, je dis ça et peut-être que dans 2 semaines, vous verrez le test d'un nouvel objectif, parce que je pense que c'est important aussi pour ceux qui aiment se décider là-dessus, et puis parce qu'une fois qu'on se paye des voyages, des fois on se paye aussi des beaux objectifs pour aller avec. Là n'est pas la question, mais je pense que si vraiment vous êtes limité en budget, réfléchissez bien à là où vous le mettez, parce qu'on peut vite passer des années et des années à juste acheter du matos et à pas créer de nouvelles occasions photographiques. Voilà, c'est ça, c'est les occasions photographiques qu'il faut essayer de multiplier et pas le petit mégapixel en plus. Voilà, j'espère que vous avez pigé à peu près l'idée. Dites-moi ce que vous en pensez, vous n'êtes peut-être pas d'accord, dites-le moi, c'est pas grave, on discute. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Un petit pouce et puis abonnez-vous si ça vous dit et à bientôt. Ciao.